Si on veut être la meilleure équipe du monde, c'est ce genre de match qu'il faut gagner. Ouais. Gagnons-le. Let's go les mecs. Je pense que c'est actuellement top 3 et pas 3e des meilleurs coachs de Rocket League. En dehors du jeu et dans le jeu, c'est impossible d'être un meilleur coach que lui, quoi. On a toujours montré que c'était nous l'équipe favori, qu'on était les meilleurs et ça nous a toujours aidés en tout cas. Je m'appelle Boyan, je suis commentateur Rocket League. J'ai créé Rocket Baguette, une organisation qui est la web TV officielle en France, qui diffuse des tournois Rocket League et qui organise aussi des tournois Rocket League. On fait ça depuis 2016, soit depuis quasiment le début de l'e-sport Rocket League, avec un seul mot d'ordre, vraiment la passion de l'e-sport Rocket League. Rocket League, c'est pour moi le meilleur jeu de foot, la meilleure simulation de foot. C'est un jeu de foot avec des voitures qui est assez spectaculaire parce que les voitures volent, elles peuvent attraper du boost qui leur permet de prendre de l'altitude, de faire des actions dans les airs. Ça rend donc le jeu très agréable à regarder, un petit peu foufou. Et pourquoi c'est la meilleure simulation de foot? Parce que tu peux faire en sorte que le ballon fasse une passe, que vous faire un tir, ça dépend uniquement de toi. Et c'est pas, tu vas appuyer sur un bouton, ça va faire une passe, un autre bouton, ça va faire un tir. C'est vraiment toi qui contrôle la physique de la voiture parce qu'il reproduit le rapport que tu as dans la vraie vie avec le ballon quand tu joues au foot. Ferra, ça a été, je pense, c'est le premier joueur français que j'ai commenté en 2016. Salut, je m'appelle Victor, alias Ferra, j'ai 28 ans, je viens du 91. Je suis coach Rocket League de la Carmine Corp, anciennement joueur pro, aussi troubadour et grid service. Il jouait dans une équipe qui s'appelait Luminance avec Ferripic, que vous connaissez, et Breaker, que vous ne connaissez pas. Et il participait au tournoi ESL, c'est le premier contenu qu'on a commenté sur Rocket Baguette. Attention, Ferra qui se rate, c'est dommage. Ferripic qui va reprendre ce ballon joli. Oh, c'est passé, bien joué, la démolition. C'est beau, c'est Ferra qui vient aider. Aujourd'hui, on est à Birmingham, où va se tenir le premier Major de la saison RLCS 2025. C'est l'un des 3 tournois internationaux. En sachant que le dernier tournoi international est celui qui couronne un champion du monde. Et donc ce tournoi intermédiaire permet de gagner des points pour se qualifier pour les championnats du monde. Les grands favoris de ce tournoi ce week-end, c'est la Carmine Corp. Je suis Samy, j'ai 17 ans et je suis un joueur de Rocket League qui vient du Maroc. Alors moi c'est Atto, donc c'est Tristan. Je suis joueur belge par la Carmine Corp et j'ai 18 ans. Je me présente, c'est Vatira, Axel Touré, j'ai 18 ans et je suis un joueur de cassé depuis 2 ans. Ça fait maintenant à peu près 1 an et demi que je connais Ferra. Je le décrirais comme un super coach en vrai et aussi un super être humain. Même si il peut toujours avoir son air un peu sérieux, un peu... voilà, il rigole pas, mais en vrai c'est vraiment un super gars. J'ai commencé Rocket League il y a presque 10 ans maintenant finalement, 1 mois après la sortie du jeu. J'ai tout de suite kiffé, j'ai passé mes journées et mes nuits dessus. Je suis devenu très bon très vite. À l'époque c'était pas dur de devenir très bon puisque le jeu venait de sortir, mais il fallait quand même passer beaucoup de temps. J'ai toujours été un grand fan de foot, j'en ai fait énormément. Et voilà, je sais pas, j'aimais aussi les voitures et quand j'ai vu des voitures jouer au foot et sauter en l'air, etc. et faire des mécaniques un peu spéciales, ça m'a captivé, tu vois. Alors ça fait 1 an et demi plus ou moins que je suis chez Carmine. Donc là je suis sur ma 2e année et j'ai trop hâte de jouer les majors et juste d'avoir un titre parce que j'en ai pas encore eu et je veux que ça moi. La Carmine Corp, merci messieurs. Et pour commenter le premier match de la K-Corp dans ce Major, quel plaisir. Exactement, face au numéro 1 océanien, Wildcard, belle mise en jambe. J'ai l'habitude des LAN, donc la seule différence cette fois c'est que je suis avec une équipe différente. Notre premier match contre les Wildcards, En vrai la vérité je connais même pas le nom des joueurs. si on est dedans et si on joue notre jeu,
on devrait gagner. Ça va être un match comme un autre, ça peut être n'importe quelle équipe, je vais me donner à fond. Collectivement, on est au-dessus des autres. Individuellement, on détruit tout le monde en ce moment. Donc ouais, je suis très confiant pour le Major. Part du Marocain en passant dessous. Ah, ils se sont gênés. On voit plus rien, c'est Vatira qui a réussi à prendre le meilleur. Rally avec la redirect. Oh, et c'en est terminé de ce premier round complexe de la part de Karmine Corp face à Wildcard. Mais Début 2017, Ferra s'est mis avec Siki et Snaski, si je ne dis pas de bêtises. Une équipe que donc personne n'attendait. Et en fait, pour leur premier match de la saison, ils ont battu les champions du monde en titre, Flipside Tactics. À la base, ma carrière elle a commencé en saison 3 et à la base, j'étais un rookie. Et je me souviens quand je m'étais qualifié aux Worlds en saison 3, c'était le plus beau jour de ma vie, déjà parce que c'était pas attendu. On était considéré comme la 7e meilleure équipe d'Europe et au final, quand on s'est qualifié, on était la 2e meilleure équipe d'Europe. Moi, j'étais un rookie, je m'attendais pas du tout à arriver à ce niveau-là. Et me qualifier aux Worlds, c'était mon objectif ultime à la base. Ça a changé depuis, mais quand j'ai commencé le jeu, quand les compétitions sont arrivées, ce que je voulais, c'était me qualifier aux Worlds. Bonjour, je m'appelle Thibaut Gréziac, alias Chaussette45, et je suis un ancien joueur Rocket League. Et moi, quand j'étais un petit joueur, un bubble, j'étais un fan de Flipside Tactics à l'époque, l'équipe de Cuxir. Donc quand eux, ils ont gagné la saison 2, j'étais sur la lune, j'étais trop content. Et en saison 3, du coup, on s'est qualifié. Et c'est nous, enfin, c'était notre équipe qui les avons éliminés. Et Ferra s'est particulièrement illustré avec un but qui est devenu mythique, où il a éliminé les 3 joueurs avec des fakes, les 3 joueurs de Flipside. Et ouais, c'est là que Ferra est devenu connu de toute la communauté internationale. Il sera attention, inhabituel. Oh, le mind game de Ferra. Encore un, Ferra. Ça, c'était une de mes plus grandes fiertés, je pense. Et on a fait top 4 aux Worlds. Petite anecdote super marrante, Gibbs, qui est toujours analyste aujourd'hui sur le stream officiel, a sorti cette info de je ne sais où, comme quoi Ferra était en fait une fille. La première fois que le monde entier, en tout cas la communauté Rocket League internationale, a entendu parler de Ferra, c'était en tant que fille, chose qui s'est avérée fausse bien évidemment. Au début de la saison, si on m'avait dit ouais, tu vas faire top 4 aux Worlds sur ta première saison, j'aurais été comme un ouf. Sauf que je me suis fait virer. Entre deux virées, on se comprend et on fait une équipe, quoi. Avant chaque BO, il nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. J'ai vu comment les top coachs fonctionnent et c'est le seul qui fait ça, Ferra, j'ai l'impression. Je me suis fait virer un ou 2 mois, un mois plus tard, mais juste après les Worlds finalement. Parce que mon équipe pensait qu'il ferait mieux sans moi. Moi à l'époque j'étais avec Gizer et Krazak, les 2 pseudos. Et Krazak a décidé une semaine avant la compétition des RLCS de dire j'ai plus envie de jouer Rocket League. Donc moi je me suis retrouvé sans équipe et j'ai littéralement contacté Ferra ou il m'a contacté, je sais plus. Et je m'y attendais pas. Et en vrai ça a été la première vraie leçon de c'est quoi l'e-sport. Je pense que j'ai beaucoup appris de cette expérience et la première leçon que j'en ai tirée c'est faut que je sois en contrôle de mon équipe. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'avec le temps je suis devenu coach, c'est que finalement dès le début je me suis rendu compte que si je devais... Enfin, il fallait pas que je me refasse virer à niveau. Ferra ça a toujours été mon capitaine, pour le coup dans toutes les équipes au fur et à mesure des années, ça a été mon capitaine sans aucun doute, j'ai toujours écouté, j'ai fait ce qu'il me disait, etc., etc. Pour moi j'étais juste un joueur qui jouait avec lui, qui jouait avec son ami, quoi. Par chance, à cette époque-là, je m'étais mis à jouer beaucoup avec Chaussette en duo queue. Et on s'était pris d'amitié finalement, c'était devenu mon pote. Je crois qu'on est quasiment le duo le plus long de l'histoire de Rocket League, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on est le 2e de mémoire. J'ai littéralement grandi avec Victor Francal, ouais, c'est sûr. Quand lui aussi s'est fait virer de son équipe, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? On va team up ensemble. On va team up ensemble et ça va être notre équipe. Ça va être notre équipe à nous. Et on est resté très 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 longtemps ensemble. C'est beaucoup de saisons, hein. C'est saison 4, 5, 6, 7, 8, 9, X. Ouais, c'est 7 saisons RLCS ensemble. Et on a beaucoup voyagé ensemble, fait beaucoup d'émotions, de tristesse, de joie, donc c'est juste ça a renforcé beaucoup notre amitié. Enfin, quasiment toute ma carrière, je l'ai passée avec lui. Et c'est aussi ma façon de voir les choses sur le jeu, c'est-à-dire que je pense que cette idée que
les équipes, elles ont besoin de se refaire tous les ans, c'est pas vrai. Il faut juste trouver les bonnes personnes avec qui on travaille. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir Chaussette avec moi, qui était un coéquipier avec qui j'ai grandi finalement. Bah, c'est la période de mémoire, c'est la période où je lui ai dit après tant d'années que je voulais me séparer. Et du coup, lui, je pense qu'il s'est dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir à ce qu'il voulait faire. En plus, je sais qu'il y avait eu 2-3 histoires en même temps, donc il s'est dit tiens, je vais plus me séparer de la scène et revenir en force. Oui, Chaussette, il représente beaucoup pour moi, parce que pour moi, c'est quasiment toute ma carrière de joueur que j'ai passée avec lui. Donc tellement de bons moments, tellement d'expériences. Je m'amuse de ouf avec Drali et Atto. Franchement, c'est des super bons gars, que ce soit dans le jeu ou même en dehors. On s'amuse toujours, on rigole bien, on a à peu près le même âge, donc c'est vraiment agréable de jouer avec eux. A rematch that has been wanted by K-Corp. Du coup, faut commencer fort. Faut commencer fort et se concentrer sur le jeu. Il est trop con. Killer, c'est trop con. Killer, c'est trop con. Il est trop con, frère. Pourquoi il saute pas? Transition. Mais j'ai pas de transition. Transition, non. Tu mets ta main, ouais, c'est ça. Ouais, mais on l'a déjà fait. Elle est connue cette main. Et on se retrouvera après le match, les gars. Merci. À la base, je voulais pas du tout être coach. Je me souviens plusieurs fois à la fin de ma carrière de joueur ou pendant la pause que j'avais pris, me dire plusieurs fois j'ai pas envie d'être coach, j'ai pas envie d'être coach, j'ai pas envie d'être coach. C'est un coach intelligent déjà. Il a de bonnes stratégies. Il est très méthodique. Et ouais, il est très sérieux. Real question is, can you do it again? Can you do it again? Je pense que l'aspect principal du coach, encore aujourd'hui, au-delà d'une influence stratégique sur le jeu de l'équipe, il y a surtout, je pense, un état d'esprit, une mentalité à avoir. Il a eu des moments difficiles aussi en tant que joueur, donc il a beaucoup encaissé sur les réseaux sociaux. Et il a grosso modo tout connu en tant que joueur, donc je pense que ouais, il a cette expérience qu'il peut transmettre aux jeunes joueurs qui l'accompagnent aujourd'hui. K-Corp say, hold on a second. We're gonna put it right back on you, and Drali at the center of it this time. Tous les sacrifices que tu faisais en tant que joueur, je pense que le fait de changer juste de façon de voir le jeu et de façon de vivre le jeu, ça a beaucoup aidé, parce qu'au final, j'aime toujours le jeu. Mais je pense que par-dessus tout, j'aime la compétition. J'ai juste envie de faire des tournois, de gagner. K-Corp are up 2-0. Ooh, well, now it's only 2-1. Oli trying to compete up there with you, takes it back and takes his shot. It's a double commit to keep this one out, but a worthy one. Just over a minute to go on the ground. Vatira spots the gap in the defense. Ça a ranimé un peu la flamme que j'avais, je pense, perdue avec l'époque du Covid. Enfin, tous les moments qui ont été difficiles sur les dernières années de ma carrière finalement. Pour moi, il a révolutionné le rôle de coach et ouais, c'est le meilleur de loin. J'ai vu comment les autres coachs fonctionnent, j'ai vu comment ils coachent leur équipe et Ferra, c'est de loin le coach le plus sérieux, le plus intelligent. C'est le meilleur coach du monde. Hein. Il invente en vrai. En général, quand il prend un time-out, ce qu'il dit, il a toujours raison. Et même moi, dans ma façon dont j'ai grandi en tant que joueur, je pense que c'est en grande partie grâce à Ferra parce qu'ils mettent beaucoup trop sur tout en fait. Je dirais que sa plus grande force dans son coaching, en vrai, c'est comment il analyse les choses. Il intellectualise le jeu, il réfléchit au positionnement parce que Rocket League, ce n'est pas que des mécaniques, c'est un jeu collectif où tu dois jouer en équipe, occuper l'espace en équipe. Il passe du temps justement à regarder les autres, trouver des petits détails qui peuvent être souvent une clé pour gagner un BO. On ne peut pas mettre tous les joueurs en attaque, ça ne va pas fonctionner, tu vas prendre une contre-attaque, tu vas perdre ton match. Donc ouais, Ferra, je pense, a beaucoup intellectualisé le jeu en tant que joueur et derrière ça lui a très certainement servi en tant que coach. En fait c'était stimulant de se dire ouais on peut innover, on peut faire en sorte que mon équipe fonctionne peut-être un petit peu différemment ou en tout cas qu'on mette en place des choses que les autres équipes font pas et si c'est suffisamment malin ça va marcher et on va avoir les résultats. Moi je
Je vais dire Karmine Corp parce que généralement je leur porte pas de malchance quand je les pronostique, donc je peux dire Karmine Corp. Jouer des bons 50, je vais pas pouvoir vous faire dunk dans des situations de merde. Et patience. À l'époque où moi j'ai arrêté d'être joueur, on venait tout juste d'introduire les coachs dans la scène. Et assumer ses pensées, Bachi. Très gros match qui nous attend. Les derniers championnats du monde que j'ai joués en tant que joueur, c'était les premiers dans lesquels les coachs étaient sur scène avec les joueurs. Et je me souviens encore qu'à cette époque, il y avait des problèmes techniques et ils s'en foutaient si le coach n'avait pas de casse derrière. Donc bon, c'était un peu comique. Vatira, reset pop proposé par Rawas avec Vatira qui vient buter contre Drali, TRK, la passe dans l'axe avec Rawas, la frappe, la déviation est magnifique. L'ouverture du score de Team Falcons. Les aspects du jeu sur lesquels il insiste le plus, c'est les kick-offs, la priorité sur le ballon. Dans certaines positions, il nous dit que tel joueur doit aller sur tel ballon. Mais c'est surtout sur les kick-offs qu'il met l'accent. Placé qui vient chercher le bloc. Est-ce qu'il peut rejouer ce ballon en second temps? Vatira va chercher un peu, bien sûr, mais je crois que tout ira. Attention, le duel de TRK. Il n'est pas dans le bon tempo. Pierre, mais on va quand même. Tête pour terminer. Back pour Rizet. Avec la frappe sur la barre transversale. C'est longue. Elle est beaucoup trop longue. C'est au-dessus. Il ne manque plus que Drali pour terminer le travail. Magnifique. Est-ce qu'il peut frapper encore? La frappe peut-être de la part de Drali, c'est terminé avec un goal. Ouais, il va aller croiser le tir, bien sûr. Mais la Karmine Corp va rejoindre Vitality également dans la partie. Le roster de la Karmine Corp aujourd'hui, il est sacrément effrayant. On a un duo qui fonctionne très bien, qui a très bien fonctionné l'an dernier, Atto et Vatira, et avec le recrutement d'un champion du monde Drali qui a vraiment éclaté au grand jour, qui est monté en puissance tout au long de la saison 2024 avec la team BDS. La mayonnaise a tout de suite pris entre les trois joueurs. On a un Drali qui continue en fait de monter en puissance, qui est encore plus fort que l'an dernier. Un Vatira qui est toujours aussi fort. Hein. Lui, en termes de constance, c'est assez impressionnant ce qu'il nous propose depuis 2021-2022. Atto est plus discret sur le premier split, mais comme je dis sur Rocket Baguette, on n'a pas besoin d'un grand Atto. Atto, il est là, il fait le travail. La Karmine Corp a remporté ses matchs assez facilement au cours du premier split. Donc on n'a même pas eu encore besoin de voir le très très grand Karmine Corp que ce roster peut promettre. Le rôle principal d'un coach dans une équipe Rocket League, savoir gérer un groupe, savoir faire communiquer les joueurs. Parce qu'au fond, et ça j'en reste persuadé, c'est les joueurs les plus experts du jeu, c'est eux qui arrivent à jouer au plus haut niveau. Quand on prend pas notre temps en attaque et qu'on commence à rendre souvent la balle et tout ça, Ferra va nous remettre à l'ordre en disant qu'il faut prendre notre temps, qu'il faut jouer les uns avec les autres. Pour moi, un coach, sa qualité principale, ça doit être de faire comprendre aux joueurs et de leur faire réfléchir sur qu'est-ce qui les rend meilleurs, qu'est-ce qui les a amenés à ce niveau-là et quelles sont leurs lacunes. Mais au-delà de ça, c'est aussi comment ils peuvent communiquer avec leurs teammates, sur comment ils voient leur équipe, sur comment ils pensent s'améliorer en tant qu'équipe, comment ils voient les faiblesses de leurs teammates. Les aspects où il insiste le plus, c'est surtout jouer pour l'équipe en vrai. Je pense que c'est la plus grande force parce que dans des LAN, souvent le plus important c'est pas forcément le niveau individuel parce que tout le monde peut réussir à avoir un niveau individuel de fou, mais c'est surtout justement réussir à faire marcher son équipe, que tout le monde soit super à l'aise. Ils ont tous une façon très cash de parler souvent. Ils ont du mal à communiquer, c'est des jeunes joueurs. Et pour moi, l'aspect essentiel d'un coach, c'est de les aider à communiquer entre eux, de définir des cadres, de définir des stratégies simples, mais qui souvent sont un peu oubliées ou implicites dans la tête des joueurs, mais ils n'arrivent jamais à les expliciter. Il est bienveillant, mais tout en étant strict, il sait calmer les choses, il sait rigoler, mais il sait être sérieux quand il le faut. Il est jeune, il a fallu du temps avant que ça se professionnalise. Au début, les compétitions ne ressemblaient pas à celles qu'on a aujourd'hui. On est passé d'un coach à maintenant on a dans chaque équipe, tu vas retrouver souvent un coach, un perf coach, des assistants, des managers. Moi, je me souviens de mon époque, on jouait juste à 3 joueurs et voilà. Et c'était pas optimal. Ferra, c'est un joueur qui
a aussi pris la parole en fait sur les réseaux sociaux notamment et particulièrement ces dernières années où il a dit les vérités tout simplement par rapport à la gestion d'Epic Games, par rapport à la gestion de Psyonix, la gestion de Rocket League, la gestion de l'e-sport Rocket League et c'est quelqu'un qui a toujours eu de bonnes idées, qui a toujours été voilà, vraiment écouté par les grands de la communauté. Les joueurs se sont rendus compte que effectivement c'est bien d'avoir des gens qui les encadrent, qui leur permet de performer au plus haut niveau, qui leur donne tous les outils nécessaires pour s'améliorer et qui les décharge d'une charge de travail qui, au fond, ne devrait pas les concerner, quoi. C'est un peu cru, mais je trouve juste que comparé à beaucoup de gens, c'est pas un mec qui glande, quoi. Il tape vraiment beaucoup. Comment on forme une équipe? Sur Rocket League, il n'y a que 3 joueurs, donc il y a besoin d'un affect très fort entre les joueurs, en tout cas d'une confiance très forte. Petite pensée à notre ami Finish aux urgences qui va regarder Bismuth se faire fumer et l'engagement qui va partir avec... Il m'a toujours dit que un jour je vais gagner, parce que j'ai encore rien gagné, mais il m'a dit de toute façon si tu continues sur cette lancée, un jour je vais gagner et j'attends que ce jour arrive, comme ça je pourrais me vanter. Bismuth attend déjà cette balle et la passe pour Atomic. La reprise, elle est absolument parfaite, juste sous la barre transversale. Quelle justesse dans ces deux Si touches. un des 3 joueurs n'a pas envie de jouer avec l'un des 3 autres joueurs, il va se casser la gueule très rapidement. Donc on a besoin d'avoir 3 joueurs qui se font confiance, 3 joueurs qui s'apprécient. Daniel qui va essayer de prendre le contre. Atomic il n'a pas la ressource. Vatira pour Drali. C'est cut par Bismuth. Drali il est encore sur le ballon. Il va la laisser à Ato. Non, finalement il va continuer son effort. Mais attention, contre derrière. Le double commit chez la Karmine Corp qui coûte très cher. Tu peux avoir des très bons joueurs individuels qui ne vont pas fonctionner en équipe ou alors qui n'auront pas le bon tempérament pour fonctionner en équipe. On a aussi besoin qu'ils soient à l'écoute, réceptifs, mais aussi une capacité à se remettre en question. Le plus gros problème qui se pose, c'est quand ils deviennent les meilleurs joueurs du monde, il y a 2 types de joueurs. Ceux qui sont encore capables de se remettre en question et de pas s'arrêter là. Il y a ceux qui se disent « je suis le meilleur, t'as rien à me dire ». Le ball d'Ato, mais c'est pas cadré. Drali derrière. Essaye en force avec un coup favorable. Brisé là du côté des Nepsi. Drali ne l'avait pas. Il faut le mettre sous pression et c'est Ato qui s'en charge. C'est incroyable comment ils ont arrêté ça. Et la Karmine Corp prend les devants cette fois-ci. Tiens, cette petite touche qui va profiter à Bismuth-Ferra. Il est allé donner ses consignes. Pas très vite, Ato. Ça peut profiter à Ato. Et la Karmine Corp s'impose 4-2 dans ce match qualificatif pour le top 4. Moi, je suis surtout impressionné par ceux qui sont intelligents dans leur prise de décision et qui savent utiliser toutes leurs options à leur disposition. Parmi les 3 joueurs qu'on a, je ne sais pas si on a le meilleur joueur du monde, mais en tout cas, les 3 font partie des meilleurs joueurs du monde et j'en suis convaincu. Et Ferra est devenu un ami. Je rigole avec lui en dehors du jeu et tout. On est comme des amis, quoi. On n'est pas que des collègues de travail. Bon, c'est limite un bon pote. Hein. On va à la salle le matin, même sur Discord, Enfin, on est là, on s'entend bien, honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec lui. Je le vois un peu comme un grand frère. Ma relation avec lui, c'est ça. Comme je l'ai dit, c'est un super humain. Et parler avec lui, en tout cas, c'est très agréable. À chaque fois que je devais lui dire un truc, je lui disais comme si c'était un peu un frère comme ça. Donc, moi, je l'aime bien, perso. J'espère qu'il m'aime bien aussi. On rigole beaucoup avec lui. Justement, il n'est pas fermé d'esprit, il est super drôle, donc c'est vraiment cool et vraiment, je le vois un peu comme un grand frère maintenant. Match important, bien sûr, une place en finale pour ce Birmingham Media. Ils vont jouer leur place, ils vont tenter d'aller se qualifier pour défier ce Ultimate ici en finale à Birmingham. Pendant un match, je vais regarder des éléments très spécifiques. Je ne m'intéresse pas aux erreurs individuelles. C'est-à-dire qu'un joueur backflip sur la ligne et qu'on se prenne un but à cause de ça, ça ne m'intéresse pas.
Les erreurs, elles vont arriver de toute façon. Il va l'aider bien la défense, on communique bien. C'est Drali qui suit derrière pour le 1-0 Carmine Corp. Et la Carmine Corp vient prendre cette première manche. Ouais, j'ai l'impression d'avoir revu le match numéro 1 entre Furia et Vitality. Ce qui m'intéresse, c'est à quel point on est en contrôle de la game. C'est quoi le type d'occasion qu'on se crée? C'est quoi le type d'occasion qu'on concède, s'il y en a un? Quels sont les éléments qui sont récurrents sur les occasions qui sont créées, sur la façon dont on récupère le ballon, sur la façon... Enfin, tout un tas de détails. Le service de Vatira pour Drali avec le bump, pas besoin de beaucoup de puissance. Précision chirurgicale de la part du Marocain. Tout ce qui concerne le collectif, tout ce qui concerne les prises de décision qui vont impacter toute l'équipe. Vatira avec calme, avec volupté, qui met le 3e. Un petit dernier but pour les statistiques augmentées. Le goal participation de Drali. Et tout ce qui concerne la communication sur comment ils communiquent en game avec les uns avec les autres. Parce que souvent, d'une game à l'autre, ça peut changer. Il peut y avoir une différence en intensité. Mon rôle, c'est de leur rappeler ces points et de faire en sorte que, game après game, ils n'oublient pas ces points pour qu'on soit le plus régulier possible. On se retrouve avec 4 balles de match pour atteindre la finale du Major. Alors que le chrono arrive à son terme, la Carmine Corp va, comme tu l'avais annoncé, William, arracher, exploser Furia. Il n'y a pas de débat possible. 4-0, pas de détails. Ils les ont déposés. Ils ont éclaté. Les palmarès, tout ce qui compte, c'est la victoire dans cette finale du Birmingham Major. Finir premier. C'est notre objectif à tous. Tout ce qu'on veut, c'est gagner. En vérité, c'est notre rôle de les faire grandir. Parfois, c'est pas facile parce que quand on entend le mot, le terme joueur professionnel, que quelqu'un vit pour le jeu, on se dit que bon, bah, c'est quelqu'un de professionnel. Mais non, à la base, c'est des enfants. On ne veut pas perdre, donc si on perd, j'espère que vous serez là pour nous soutenir. Il faut qu'on soit fort mentalement, c'est ça qui fera la différence dans les BO les plus durs. Et si on est vraiment concentré, qu'on ne sous-estime pas notre adversaire, qu'on met en place les éléments qu'on travaille au quotidien, je m'en fais pas, on va gagner. Coup d'envoi donné par la Carmine. Attention, qui peut perdre la frappe. Le premier but. Attention, ça va être raté. Oh voilà. On voit le ménage qui tente d'être fait devant, est-ce que Atto peut y aller? Son coéquipier qui fait le ménage. C'est pas Atto, mais c'est tout seul. C'est là dans la zone, c'est un petit peu retrait la frappe d'Atto. Il faut confirmer l'échec, frappe et ça fait 3-0. Une Corp qui a fait la moitié. C'est à jouer finalement la passe pour Vatira. La transversale poteau pour l'ouverture du score. C'est 0 rebond. C'est pas mal, ça sort plus à personne. Il n'y a personne. Carmine Corp 4-0. Major. Le 2e titre pour la Carmine Corp. Le 3e Major pour Vatira. Je vieillis, mais eux, en tout cas la scène Rocket League ne vieillit pas. Et du coup, d'année en année, j'ai l'impression que l'écart se grandit. Et il faut que je sois capable de tout le temps combler le gap générationnel et comprendre leurs références, comprendre leurs blagues, comprendre leur façon de parler les uns avec les autres. Mais aussi faire en sorte qu'ils grandissent, qu'ils prennent en maturité, c'est ça. C'est des joueurs pros, faisons en sorte qu'ils deviennent des joueurs pros. Ça passe par beaucoup d'étapes. Jusqu'où va aller l'innovation en fait sur Rocket League? Quel est le ceiling, quel est le plafond en termes de mécanique, en termes de skill qu'un joueur peut atteindre? Eh ben, on n'en sait rien. Je pense que c'est le temps qui nous le dira. Je suis sûr qu'on peut encore inventer, trouver de nouvelles mécaniques. Enfin, les inventer, ouais, c'est plus les découvrir parce qu'elles existent. Elles sont codées sans être codées. On a codé une physique avec un ballon et des voitures. Derrière, le joueur en fait quasiment ce qu'il veut. Et moi, j'adore quand les équipes restent longtemps ensemble. Mais une fois que tu trouves les bonnes personnes, il faut garder cette corps d'équipe
et faire en sorte de l'améliorer et de continuer à travailler ensemble. Smile on my face, may not go my way. Still got my face, so I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Running out, yeah, I've been through it all, I've been through it all. Looking at Goliath at the stand tall. My heart, it feel like David every time I fall. My problems look like giants, I'ma slay them all. Every single beef, I had to let it be. Spend a lot of time wasting energy. That ain't made sense to me logically. But I feel way better when I walk in peace. Please don't bring the gossip to me. I mean, no offense, I'm finding out jealousy. Only a lack of confidence. Focused on me more, focused on you less. Everybody do that, look around and we blessed. Welcome today, smile on my face. May not go my way, still got my face, so I'll be alright. Je suis là avec Kato, finale de Major. À la fin du Major, ils me diront merci pour ce Major d'op. Et je ne parle pas de Major d'homme.